Je suis Mishka, le porteur de mémoire. Je suis né en Russie, un pays que j'ai quitté en 1916 pour suivre Igor, un soldat russe qui partait en France afin d'aider ce pays à rester libre. J'ai vu des batailles horribles. J'ai vu des morts. Puis j'ai vu des ennemis devenir des amis. Je me suis dit que la guerre faisait trop de mal et qu'il fallait ne plus jamais la laisser se reproduire. Malheureusement, elle est revenue, sans cesse. Moi, je continue de raconter qu'il est important de tout faire pour préserver la paix. Je suis aidé par tous les enfants du monde et surtout ceux de la courtine. Avec eux, nous écrivons des histoires qui servent d'exemple. Notre favorite est celle de notre amie la louve de Sibérie. Elle est arrivée au camp de la courtine, on ne sait pas quand ni comment. C'était une nuit de pleine lune. Le sol du camp était aussi gris que le ciel sans étoiles. Plus un arbre, plus un brin d'herbe, plus un cours d'eau. Tout n'était que silence et désolation. Seule une louve affamée errait à la recherche d'un peu de nourriture pour survivre. Elle avançait, de plus en plus inquiète. Ce qui l'angoissait était l'absence de village, d'hommes et de femmes. Où étaient-ils partis? Que s'était-il passé? Soudain, elle entendit un bruit étrange. Elle vit alors un homme tigre, immense, puissant, qui avalait tout sur son passage. Les arbres et les feuilles, les herbes et les fleurs, les sources et les rivières. Quand il assouvit sa faim, il s'étira, se frotta le ventre et commença à s'éloigner. Aussitôt, louve le suivit à distance. Il la mena à un village abandonné. Il s'engouffra dans une vieille maison. Discrètement, louve s'approcha d'une fenêtre. Ce qu'elle vit à l'intérieur l'étonna. C'était un grand laboratoire ultra-moderne, avec des fioles en verre dans lesquelles des liquides colorés suivaient un grand circuit bouillonnant. L'homme tigre prit un gobelet et fit couler un petit robinet d'où sortirent quelques gouttes d'un élixir qu'il emporta avec lui. La sève des arbres et des plantes me rend toujours plus fort et plus puissant. Mais grâce à cette potion magique, j'aurai tout ce que je veux. J'aurai le monde à mes pieds. À l'extérieur, louve trouva le moyen de pénétrer dans la vieille maison sans se faire remarquer. Elle fit le tour du laboratoire, sentit chaque fiole. Elle lut les formules, puis elle alla vers une petite porte laissée entr'ouverte par l'homme tigre. Ce qu'elle découvrait était effrayant. Dans une immense salle, l'homme tigre avait transformé tous les villageois en soldats obéissants à qui il administrait sa potion. Tous, hommes, femmes et enfants, devenaient ainsi des esclaves dociles. Louve devait absolument trouver un moyen de les délivrer. Elle retourna dans le laboratoire, mais au moment d'en franchir la sortie, une mécanique se mit en action et fit chuter une cage sur elle. Louve se retrouva enfermée sous de solides barreaux. Tu te croyais maligne? Tu vas rejoindre mon armée d'esclaves et tu les aideras à me construire un palais aussi grand que la terre pour que je devienne le roi du monde. Bientôt, c'est toi qui n'auras plus à manger et tu mourras à ton tour. Non, car lorsque j'aurai avalé tous les arbres et toutes les plantes et que je t'aurai mangé toi, j'aurai assez de sève et de sang pour atteindre l'immortalité. Et tu resteras seul. L'homme tigre s'esclaffa, se mit à bâiller et reput, s'allongea près de la cage où il s'endormit d'un sommeil profond. Louve en profita pour chercher à ouvrir cette cage, mais tous ses efforts restèrent vains. À bout de force, elle s'écroula.
Dans la nuit, des petits grattements et des bruissements d'ailes se firent entendre. Louve se redressa et, surprise, vit un écureuil s'activer à ronger les barreaux au ras du sol et une buse enserrer le dessus de la cage. Elle comprit qu'ils étaient venus lui porter secours. « Je suis le roi du monde. Je vous donne l'ordre de me faire sortir. » Il n'y a personne pour t'aider. Je t'avais prévenu à tout détruire pour devenir immortel. Tu resteras seul. Regarde-moi, je viens de me faire 2 amis. Et grâce à eux, nous allons délivrer les villageois. Rapide comme l'éclair, l'écureuil fit des va-et-vient autour des fioles. Il les envoya voler en l'air. La buse les rattrapait pour les changer de place. C'était un vrai balai. L'élixir commençait à changer de couleur. Ils étaient en train d'inverser la formule. Avec cette nouvelle potion, ils allaient libérer les villageois. Louve était vraiment fière de ses nouveaux amis. Elle les remercia, mais la tâche était encore loin d'être achevée. À présent, il va falloir planter des arbres, semer, faire pousser des plantes, faire jaillir des sources pour que nous retrouvions notre vie d'avant. Et que les hommes bâtissent à nouveau, afin que tous puissent revivre en harmonie. Et moi ? Louve se tourna vers lui. Contre toute attente, elle se mit à hurler à la lune. Autour d'eux, le laboratoire, les murs, la cage, tout disparaissait progressivement. La buse et l'écureuil se retrouvèrent dans une clairière où commençaient à pousser de jeunes arbres. Le soleil brillait. Un cerf avec des bois magnifiques et un cœur d'homme-tigre passa au loin. Elio, Thomas, Timéo, Laura, Jules, Romain, Anaïs, Lison, Lucie, Léandre, Marius, Nils, Lisa, Raphaël, Benjamin, Bastien, Lénie, Théo, Lola, Mathis, Erwan, Léa, Cléa, Manon, Evan, Lila, Rachel, Loévan,